On passe à la Belgique maintenant, toujours sous le choc, après 4 morts et 125 blessés dans une fusillade hier. L'émotion est toujours très vive au lendemain du drame. On retrouve Sandra Boulanger, l'envoyée spéciale de BFM TV à Liège. Il y a ici beaucoup d'émotions, beaucoup de douleur au lendemain de cette effroyable tuerie. Depuis ce matin, de très nombreux habitants viennent se recueillir sur le lieu du drame. De très nombreux habitants et parmi eux, beaucoup de jeunes qui portent au poignet un bracelet blanc et noir pour rendre hommage aux victimes. Ces personnes ont déposé des fleurs et des bougies autour d'un grand panneau sur lequel il y a marqué « Pourquoi ?» Car il y a beaucoup d'émotions mais aussi beaucoup d'incompréhension. Nous sommes consternés, nous sommes stupéfaits. Nous a dit un avocat qui travaille dans le palais de justice qui se trouve à quelques dizaines de mètres d'ici. Je vous propose d'écouter quelques témoignages de ces personnes qui sont venues se recueillir ce matin. Écoutez. On voulait vraiment lui rendre hommage. Parce qu'on trouve vraiment pas normal ce qui s'est passé hier. C'est difficile à se dire que toute sa famille lui a souhaité bonne chance pour son examen, qu'il a fait son examen, qu'il a étudié, qu'il rentrait chez lui pour étudier celui du lendemain. Et que sa vie s'est arrêtée d'un coup, quoi. Je me mets à la place des parents. Ça doit être horrible. Et en plus, comme tout le monde dit, un peu de la colère, de voir tous les gens qui sont en liberté conditionnelle et puis qui recommencent. Des minutes de silence ont été respectées ce matin dans plusieurs établissements scolaires ainsi qu'au Parlement wallon. Le monde du sport va également s'associer à ce recueillement national. L'équipe de football du Sporting d'Anderlecht qui reçoit Moscou ce soir dans le cadre de l'Europa League va porter des brassards noirs et les joueurs de l'équipe du Standard de Liège feront la même chose demain soir sur le terrain de Copenhague. Pour ce qui est du profil du tueur, on savait déjà qu'il était connu pour des faits de détention d'armes, de stupéfiants et de mœurs. Il avait d'ailleurs été condamné pour cela à plus de 5 ans de prison. On savait également qu'hier matin, il était convoqué par la police. On sait dorénavant pourquoi il était convoqué pour une affaire de mœurs. D'après le journal Le Soir, il était accusé d'attouchement. Le tueur, en tout cas, ne pourra pas s'expliquer sur son geste fou car il a mis fin à ses jours. Écoutez à ce sujet les précisions de la procureure. Ce qui a causé sa mort, c'est une balle qu'il s'est tirée en plein front. Au même moment, vous le savez, il avait jeté 3 grenades vers les abris de bus et au même moment, il y a la 4e grenade qui a explosé à côté de lui. Pour aider les personnes choquées, la Croix-Rouge a lancé un forum, un blog sur lequel il est possible d'échanger. Et c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est ce que nous ont expliqué les psychologues. Il faut parler pour commencer à évacuer ce traumatisme. Par ailleurs, on a appris qu'une marche blanche devrait se tenir vendredi ou samedi. C'est en tout cas l'appel qui a été lancé sur le groupe Facebook créé pour soutenir les victimes de cette tuerie.